3 minutes pour comprendre cette incroyable pénurie de médicaments chez nous en France. Un quart des Français, justement, ont été confrontés, visiblement, ces derniers mois à une rupture de stock, et ce, selon l'enquête de France Assos Santé. 14% des patients ont vu leurs symptômes augmenter et 5% ont dû même être hospitalisés. On comprend peut-être ce soir encore un peu plus l'angoisse des patients. Alors, pour en parler, Stéphane Peu, qui est député communiste, qui est avec nous ce soir en direct. Merci à vous. Oui, bonsoir. C'est la faute aux industries pharmaceutiques, c'est la faute à l'État ? Il y a des fautes multiples. L'industrie pharmaceutique, c'est évident, puisqu'il s'avère que l'externalisation de la production vers des pays comme la Chine et l'Inde, externalisation massive par l'industrie pharmaceutique, est une des causes de ces pénuries de médicaments. Et puis c'est aussi la faute de l'État et des autorités de contrôle, dans la mesure où les contraintes qui sont faites à l'industrie pharmaceutique, qui ont quand même une mission de service public, même si ce sont des entreprises privées, n'est pas assez rigoureuse. Moi, j'ai interpellé la ministre de la Santé sur ces pénuries de médicaments le 24 décembre. Elle vient juste de me répondre et reconnaît qu'en 2018, il y a eu une augmentation, je la cite, de plus de 40% de rupture de stock sur les on parle de médicaments. 530 médicaments essentiels en rupture en 2017, hein. C'est énorme. Oui, absolument. 530 médicaments essentiels en 2017 et plus 40% de phénomènes de rupture de stock en 2018. Donc c'est un phénomène qui s'aggrave considérablement. Pardonnez-moi, mais c'est pour bien que ce soit bien clair pour les Français qui nous écoutent, c'est pas uniquement pour des maladies orphelines. Quand on parle de médicaments essentiels, ce sont des médicaments qui servent à des gens qui sont par exemple pour des transplantés, des immunodéprimés, des anticancéreux. Oui, c'est un classement de médicaments. On les appelle essentiels parce que pour certains, ils sont vitaux, ou en tout cas, pour certains, ils sont absolument indispensables pour les thérapies. Je prendrai un exemple très simple qui va parler à tous les Français. Par exemple, en ce moment, dans notre pays, il y a une rupture des vaccins BCG, qui est un des vaccins de base obligatoire on doit vacciner les enfants entre 0 et 3 ans de manière obligatoire du BCG. Aujourd'hui, nulle part sur le territoire national, vous trouvez des vaccins BCG. C'est-à-dire qu'on est quand même sur certains médicaments extrêmement pointus, mais aussi sur des médicaments ou des vaccins qui sont beaucoup plus courants, comme c'est le cas du BCG. Et donc, ce qu'il veut dire aussi aujourd'hui, Stéphane Peu, c'est que si les gens nous écoutent, ils peuvent aussi avoir beaucoup d'angoisse, on peut les comprendre. Et ceux qui ont des médicaments, j'écoutais le témoignage tout à l'heure avec Odile Pouget, qui est spécialiste santé chez nous, d'une dame qui a des problèmes d'endométriose. Et elle a fait des stocks dès qu'elle a pu récupérer. Elle stocke à l'avance sur 3-6 mois. C'est incroyable. Absolument. Moi, si j'ai posé cette question et je suis intervenu sur ce sujet, c'est à l'origine, c'est parce que j'ai des habitants de ma circonscription, des malades de Parkinson, quelqu'un qui est également malade de l'endométriose et d'autres maladies qui sont venus me voir, des pharmaciens aussi qui m'ont alerté. Donc il y a, si vous voulez, et tout ça au moment où Sanofi, qui est quand même le supprimer les emplois, supprime 700 emplois, après en avoir supprimé 4000. Tout ça pour externaliser vers des ce qui peut pays expliquer lointains. Ces manques de médicaments. Mais en gros, comme malheureusement, je ne saurais pas dire ça, mais on a l'impression qu'il faut un premier drame pour que ça aille encore plus vite. Mais vous dites que la ministre vient de vous répondre. Vous pensez que c'est en bonne voie très rapidement ? En tout cas, pour l'instant, sa réponse est une réponse qui corrobore mes propos. Oui, mais elle vous dit quoi ? Elle vous dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement ? Pour l'instant, elle botte un peu en touche et renvoie, comme souvent c'est le cas quand on veut éviter de traiter directement un problème, elle renvoie vers une disposition européenne. Or, la France a un devoir de... En fait, sur cette question de médicaments, nous avons perdu notre souveraineté. Nous avons perdu notre souveraineté nationale. La France. Il faut qu'on reprenne effectivement notre plutôt que d'externaliser. J'ai bien compris ces problèmes d'approvisionnement. Il faut reprendre les choses en main. C'est un combat. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, très rapidement sur la première radio de France. Merci en tout cas d'avoir pris le temps pour nous alerter encore une fois ce soir sur cette pénurie de médicaments, ce qui paraît incroyable en France. Merci à vous, Stéphane Peu.